Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au parc Nigloland pour une journée, comme vous pouvez voir, qui s'annonce pluvieuse, mais ça nous a jamais ralenti dans une visite de parc, donc je vois pas pourquoi aujourd'hui ça changerait. Donc je vais découvrir ce parc Nigloland que je ne connais absolument pas, mis à part voilà, à travers quelques photos, vidéos, notamment pour leur super attraction Alpina Blitz, qui a l'air génial et qui, selon ce qu'on a pu me dire, est génial. Bref, on se retrouve sur le parc, on est dans le parking et c'est plutôt mignon. Are you ready? Bon, j'aurais bien voulu faire des plans, mais c'est un peu galère parce que y a beaucoup de pluie, donc je sors pas encore la caméra ni le stabilisateur. Mais l'arrivée est très belle, on voit Alpina, on voit la Grande Roue, on voit les deux attractions dont Noisette Express, c'est la nouveauté 2020 et encore une fois ça donne très envie. Alors on fait nos premiers pas dans le parc, donc on vient de rentrer. Déjà je tiens à dire, c'est super joli, c'est extrêmement mignon, c'est fait avec goût, c'est décoré de partout, c'est très très beau. Et alors il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de monde, parce qu'on a un petit peu attendu pour le parking, etc. Donc enfin il y a pas mal de voitures, beaucoup de familles, donc on verra dans la journée s'il y a du monde ou pas. Après s'il y a du monde, c'est comme ça, hein, évidemment, c'est quand même pendant les vacances d'été, faut pas l'oublier. Mais la météo est pas au rendez-vous, donc les gens risquent de quand même être moins présents. On verra du coup comment le parc gère les flux. Ça peut être aussi, c'est aussi bien d'aller pour nous dans les parcs quand il y a un peu de monde pour voir un peu comment tout ça s'est géré, donc c'est une bonne chose. Et là on se dirige directement vers Alpina Blitz parce que faut qu'on le ride et parce que j'en ai trop entendu parler pour attendre dans la journée pour le faire. Bon, et bien on sort d'Alpina, donc c'est une excellente machine, très compacte, très puissante. En plus le dispatch est très rapide, ils ont été pour le coup très chauds. Il n'y a qu'une seule personne qui gère tout ça, qui fait monter les gens, partir les gens, ouvre les harnais, ouvre les barrières, enfin bref. Il est tout seul et il gère super bien, c'était très bien pensé. L'attraction est super belle, c'est du Mack, donc évidemment on apprécie Mack quand même, hein. Parce qu'ils savent faire des trucs qui sont quand même des belles machines, qui vibrent pas, qui sont ultra confort, parce que ça c'est vraiment ultra confort, qui marchent bien, c'est des gros trains, c'est des bons gros coasters, et donc c'est une très grande réussite. On a testé tout derrière.
Et donc là, on se dirige vers Spatial Experience. Donc c'est un coaster à l'intérieur, dans le noir, dans une espèce de hangar qui se trouve donc dans la zone américaine, c'est juste à côté. Et donc à côté de Alpina Blitz notamment. Bon et bien on sort de Spatial Experience. Et ben c'est extrêmement fun, moi j'adore. Alors ça tape un petit peu, on sent que c'est une vieille machine, c'est un vieux Mac. Et ça ressemble vachement à Eurosat. C'est vraiment le même délire des trains, le même délire au niveau des sensations, du lift et tout. Mais c'est franchement fun ça. Le seul truc que je pourrais rajouter, c'est une grosse musique à l'intérieur du dôme, c'est ouf. Mais sinon c'est une très bonne attraction, fun pour les enfants. Et non, c'est super cool. On sent bien la patte de Mac sur cette machine et c'est vrai que Nigloland c'est vraiment un parc qui aime Mac et ils ont raison. Parce que pour un truc comme Spatial Experience c'est vachement fun. Alors du coup on ressort de Air Meeting, donc c'est une attraction, c'est un flat ride. Voilà, c'est sympa, c'est un truc ici, c'est juste totalement fun. Et c'est fait par Gerd Schlauer, voilà. Point d'honneur à la thématisation, l'employé est thématisé, il a un chapeau en mode aviateur, etc. Il y a une bande audio comme un meeting d'aviation et tout est super bien thématisé. Franchement c'est super bien foutu. Au niveau de l'entrée de l'embarquement c'est hyper bien pensé, il n'y a pas trop d'attente. Parce que c'est pas un truc qui a un gros rendement, c'est un rendement éclaté d'ailleurs. Mais il y a un bon système pour que les gens puissent avancer, se mettre eux-mêmes dans une espèce de sas avant d'embarquer et tout. Donc c'est génial, c'est validé comme attraction. En plus j'avais jamais fait, c'est la première fois que je fais ce type d'attraction. Et c'est fun, voilà, c'est sympa. Alors on sort de Sweets Express, je crois, c'est Windmouse de chez Mac, qui est très bien, ça ressemble un peu à Matterhorn Blitz. Je crois que c'est ça à Europa Park, en termes de wagons et de tracé. C'est un bon coaster, c'est une bonne attraction qui est bien thématisée. Et d'ailleurs d'au-dessus on peut voir Noisette Express en nouveauté 2020 qui est super belle, elle est vraiment magnifique cette attraction. C'est une attraction pour enfants, enfin pour enfants, ouais, familial quoi, c'est un petit coaster familial, mais qui a l'air excellent et super bien thématisé, donc ça donne envie de le faire. Et autre bonne nouvelle, il y a donc le coaster 2021 qui est en construction et qu'on peut voir d'au-dessus de la Windmouse qu'on vient de faire. Bref, c'est un peu compliqué, mais ça va être un coaster sûrement avec une interaction avec de l'eau, voire même un water coaster. Bref, ça annonce du très bon et du très lourd pour Nigloland en 2021. Faut revenir là l'année prochaine. De Goldwing Train que vous voyez derrière moi dans le village canadien et c'est franchement fun. En fait en gros c'est un powerhead, donc c'est un train avec un moteur intégré, donc il accélère tout seul, il n'y a pas de chute, enfin pas de chute qui lance le train et moi j'adore ce genre d'attraction. Ça fait 2 tours, c'est comme Asian, alors je sais plus c'est quoi le nom exact à Europa Park parce que évidemment c'est encore du Mac et c'est une très bonne machine, moi j'adore, c'est ultra fun. C'est évidemment il n'y a pas de grosses sensations mais on sent bien la vitesse et tout, et je sais pas, moi je trouve ça ultra fun à chaque fois que je l'ai fait, que je fais ce genre d'attraction et j'adore vraiment les faire quoi. Donc je vous la conseille également quand vous allez à Nigloland, c'est encore un bon ajout, ça change de ce qu'on peut voir dans les parcs d'habitude. Bref, c'est du 100% réussi.
Alors on sort de la rivière canadienne, donc c'est un flume tout simplement, qui est très sympa. J'aime bien, en plus il est beau parce qu'il y a une belle théma, on est un peu enfermé, on passe à côté du coaster qui est juste au-dessus de moi là. Du coup là au détour d'une allée, je suis dans une zone, en fait c'est un carrousel qui est enfermé et qui est super bien thématisé, avec même en fait autour des sièges on peut prendre une glace, une petite gaufre, un truc sympa. Donc voilà, c'est encore une fois super mignon, super beau. C'est fait avec goût, ça fait un peu à l'ancienne, c'est vraiment très joli. Mais regardez derrière moi comment c'est beau, avec des petits bancs partout, des locomotives, des trucs comme ça, enfin bref. C'est vraiment top, c'est un super beau parc. Vraiment une merveille. Voilà, du coup on est en train de manger, donc on est au niveau de l'entrée du parc. Ça s'appelle Niglo Grill et c'est plutôt sympa, c'est très joli, il y a des fleurs partout, pas mal de place. Évidemment on est servi super rapidement, ça avance vraiment vite et ça c'est cool. On a eu pour un total de 36 € je crois, donc entrée, plat, non pas entrée, plat, dessert, avec boisson, avec du pain, pas mal de trucs. C'est un peu cher, parce que voilà, c'est les tarifs dans les parcs, hein, c'est cher. Après, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de choix, donc selon le resto où vous allez aller. Nous, par exemple, j'ai pris de l'échine de porc, donc ça coûte un peu plus cher. Elle a pris des crispies au poulet, donc pareil, c'est différent, c'est un peu plus entre guillemets haut de gamme qu'un burger, qu'un simple burger frites. Donc voilà, c'est un peu cher, mais ça reste dans les tarifs parc, quoi, pour un repas un petit peu atypique, pour un repas un peu différent d'habitude. Alors du coup on sort du restaurant, et ben c'était très bon déjà. Moi pour ma part c'était les chines de porc, je crois, c'était bon. Mais les trucs au poulet là, les crispy poulets, c'était vraiment excellent. Non, pour le coup, belle surprise, c'était bon, c'était préparé devant nous et tout. Donc voilà, bon point au niveau restauration, ça a été vite, c'était bon. Donc c'était cool. Parfait. On sort de Grizzly, donc c'est un disco coaster. Et ben franchement il est sympa, il dure bien longtemps. Il fait un peu moins mal que Disco Bellix au niveau de l'assise, ça fait toujours mal la barre dans le dos. C'est un poil mieux et franchement il va vite et tout, et c'est un très bon disco, il est long, c'est un grand disque, bon bref. C'est une bonne attraction quoi, encore une fois, que je vous conseille à Nigloland. Alors, petite pause fraîcheur, on boit un petit coup non loin de Spatial Experience, Alpina Blitz, etc. Alors on a refait Alpina Blitz 2 fois, une fois tout devant, une fois presque tout devant. Un peu plus intense, un peu plus d'airtime, il faut qu'on en passe derrière parce que là il est chaud et que ce matin il était pas chaud. Mais ça reste une excellente attraction avec des bons airtime. Il faut savoir qu'avant de monter l'attraction, il y a un système super bien fait où en fait il y a un nombre de personnes limité pour se mettre devant les grilles. C'est aux gens de voir le nombre de personnes qui restent, et un feu vert quand on peut y aller, un feu rouge quand on peut plus y aller. Donc c'est vrai que ça c'est génial niveau imagination. Il y a donc évidemment un truc pour stocker les sacs. Et bah c'est tout con, mais bah, ça marche bien, ça marche très très bien. Tout a été bien pensé. Un opérateur, un train, deux opérateurs. Pour Alpina, c'est juste pareil, ça marche très très bien. Il n'y a pas de problème, le temps d'attente quoi, 5-10 minutes, alors qu'il y a une file un petit peu conséquente. Enfin, conséquente non, mais voilà, j'ai une file quoi, une petite file, mais qui est vite absorbée. Alors que le parc est quand même très chargé, je vais pas me mentir. Déjà ce matin, on a eu des embouteillages pour rentrer sur le parc. Pas des embouteillages, non, mais on voyait qu'il y avait du monde avant d'entrer sur le parc, donc ça ralentissait, le temps qu'on aille sur les parkings et tout. Les parkings sont très bien gérés, d'ailleurs séquencés en deux parkings différents. Quand on voit le monde qu'il y avait ce matin, le monde qu'on croise sur le parc, aux endroits, aux espaces restaurants, etc. Et au final, comment ça se passe tellement bien. On a fait quoi comme attente maximum, peut-être 20 minutes, 15 minutes, grand maximum, alors qu'il y a du monde. Donc non, gestion des flux parfait, restauration parfaite aussi. Donc franchement c'est une très belle découverte. On continue là. Faut pas qu'on fasse Noisette Express parce qu'on n'a pas vu que c'est la nouveauté et que c'est vraiment tous les enfants et tout qui kiffent ça. Je pense qu'il y a un petit peu de monde, donc on attendait encore un petit peu.
Alors, après avoir fait plusieurs tours d'attractions, notamment Alpina Blitz, qu'on a fait tout derrière plusieurs fois à chaud, il est vraiment très très bon avec des gros airtime, ce que j'avais pas trop ressenti ce matin. C'est pour ça que je me suis retenu, j'ai pas forcément montré à quel point ils étaient puissants, parce que c'est pas ce que j'avais ressenti. J'ai pas ressenti des trucs énormes le matin, des bons airtime, mais pas voilà. Et là, j'avoue qu'à la fin, c'est quand même beaucoup plus intense. On les sent bien, on sent que ça a été bien designé. Voilà, ça reste en plus avec du Mack, donc une attraction, enfin un type de coaster de rail qui est quand même vachement bien fluide, vachement bien foutu, avec des trains qui sont géniaux. Enfin bref, tout ça mis bout à bout, c'est génial. Et donc, sinon, c'est un excellent parc. Pour le coup, il m'a voilà, bluffé. Bon, on m'avait extrêmement bien vendu le parc aussi, donc je savais qu'elle allait me plaire. Mais chaque attraction est géniale. Attention néanmoins à Spatial Experience, le soir, vu qu'il devient de plus en plus chaud, il tape pas mal. Donc tenez-vous bien. C'est vrai que je m'attendais pas trop parce que le matin il était vraiment assez plutôt agréable à faire. Le soir c'est un peu plus punchy. Et donc Noisette Express, la petite nouveauté, est très sympa à faire. Et on attend surtout donc la nouveauté de l'année prochaine, qui est un coaster. Après, qu'est-ce que ce sera exactement? Il y a des pistes. Si ça vous intéresse, vous pouvez chercher sur internet. Moi personnellement je ne vous donnerai pas dans cette vidéo. Mais il y a des pistes. J'ai mes idées aussi en ayant donc pu voir le chantier au moment où je tourne, voilà, voir comment il est. Bref, en tout cas, c'était une excellente journée. Je vous conseille vraiment ce parc très vivement. Il est pas très loin de la région parisienne. Et je vous mets en description d'ailleurs un lieu où vous pouvez crécher, où vous pouvez donc réserver une nuit d'hôtel. C'est un gîte. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Pour, qui est pas très loin et qui est très bien et que je vous conseille. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en est découvert sur une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!